Belle lune à tous, c'est Théodore Waldo, ravi de vous retrouver autour de l'émission Les Archives de Radio AO. Alors ce soir, je vous ai dégoté une petite histoire de Derrière les fagots, qui est une émission qu'on n'avait pas osé diffuser. En fait, on s'était dit, ça va faire trop peur. C'est avec Benjamin Beckford, mon compagnon de toujours, qui est professeur des universités à Sciences Po, et puis il y avait aussi Galatée Wallace qui l'accompagnait. Et avec le recul, en réentendant l'émission, je me dis que l'explication de Benjamin autour du voyage temporel est absolument incroyable. Alors écoutez, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce petit moment assez particulier en compagnie de Antonella Rinaldi, Galatée Wallace et Benjamin Beckford. Belle écoute, à bientôt et d'ici là, que les nébuleuses vous chatouillent. Radio A, Radio O, Radio Waouh. Belle lune à tous, c'est Antonella sur Radio AO. En ce début de soirée, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre antenne Galatée Wallace, qui vient de publier un article dans l'Évolutionnaire intitulé « Musique, spiritualité et cosmos ». Belle lune à vous. Belle lune à vous, Antonella. Ainsi que le mystérieux et insaisissable Benjamin Beckford, qui est l'un des tout premiers compagnons de route de Théodore Waldo. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, en histoire sociale et politique, et dit-on passionné par la cosmologie et le voyage temporel. Bonsoir. Alors, spiritualité, cosmos, musique, voyage dans le temps, n'avez-vous pas peur que l'on taxe les évolutionnaires d'illuminés ? Alors, comme vous y allez, Antonella. Michel Audiard a écrit « Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Alors, s'il s'agit de nous laisser illuminer par nos idées, moi, je suis preneur. Galatée ? Mais écoutez, bien avant les évolutionnaires, le mouvement des Lumières a été le symbole du renouveau de la pensée. Alors, je rejoins Benjamin. Que l'on soit illuminé de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est toujours bon à prendre. Oui, et dans le concept d'illumination, il y a la notion d'être frappé par la compréhension. Et comme paradoxalement, la plus grande partie de nos connaissances réside dans ce que nous ne savons pas encore, autant s'ouvrir aux lumières. Surtout que la plupart d'entre elles viennent de l'espace. Absolument. D'où la nécessité de se préparer à sillonner les vastes courants spatiaux qui sont composés d'ondes et de particules. De notes et de symphonies. Donc pour vous, Galatée, tout est musique ? Tout, absolument tout. Un oiseau qui chante, l'eau d'une source qui coule, un coup de tonnerre. Chaque son dessine une nouvelle portée, une nouvelle voie qui guide l'homme vers ce que les anciens appelaient Harmonia tu cosmos, l'harmonie du cosmos. Il faut dire que le son est à l'origine de toute chose. La naissance de notre univers s'est quand même faite dans un Big Bang. Tu veux dire un Big Band ? Oui, pas mal. Le Big Band, c'est juste pour le jazz, non ? Au départ, oui, mais après, toutes les stars de la musique s'en sont emparées. Pour mieux briller au firmament de la gloire, bien sûr. Bravissimi, bello, bello. Vous vous produisez quelque part tous les deux ? Dans un café-théâtre peut-être ? Ou sous un kiosque à musique ? Parce qu'on a le sentiment que vous vous connaissiez depuis très très longtemps. Non, pas du tout. En fait, je crois que c'est la première fois qu'on se croise. Mais moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi à l'Union évolutionnaire, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. Eh bien, il semblerait effectivement que musique et cosmos font bon ménage et que vous n'avez besoin de personne pour accorder vos violons. Mais c'est parce que les poètes et les musiciens sont les cordes par lesquelles le monde, l'univers, nous transmet ses vibrations. Exactement. Et pour faire le lien avec les voyages dans le temps, ce sont ces mêmes cordes qui, en vibrant, finissent par ouvrir des passages temporels. Seulement, ces passages sont tellement minuscules, des milliards de fois plus petits qu'un atome, que seuls nos esprits sont capables de traverser ce qu'on appelle des trous de verre. Ah. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'un côté, nos chercheurs sont en train de cartographier et d'isoler chez de grands maîtres zen les zones de leur cerveau qui s'activent lorsqu'ils rentrent en transe profonde, et de l'autre, ils travaillent sur la possibilité de détecter les effets en spirale créés par ces mêmes trous de verre, là où la matière s'effondre. Et ensuite ? Ensuite, c'est du tir à l'arc. Du tir à l'arc ? Oui. Une fois que le mouvement elliptique d'un trou de verre est repéré, cela peut être n'importe où autour de nous, nous le symbolisons à l'aide d'un laser par un point hypnotique tourbillonnant. Ça, c'est la cible. Puis nous stimulons sous forme d'influx électrique et par injection de nanotransmetteurs les zones du cerveau liées à la méditation profonde, sur un sujet bien sûr entraîné à ce type de pratique. Ça
c'est l'arc. Et enfin, nous lui demandons de projeter son esprit, c'est la flèche. Il le projette vers le centre de la cible. Oui, mais enfin, vous dites ça comme si c'était évident. Nos esprits traversent des trous de verre comme si c'était normal. Personnellement, mon esprit ne traverse jamais de trous de verre et c'est aussi bien comme ça parce que ça semble un peu dégueulasse votre truc, hein. Mais non, détrompez-vous. Nos esprits empruntent en permanence des trous de verre. C'est juste que nous nous en rendons pas compte. Lorsque nous rêvons, lorsque nous créons, lorsqu'une nouvelle idée nous traverse l'esprit, nous sommes en permanence reliés les uns aux autres, reliés à notre passé, à notre futur, et ballottés sans cesse entre l'espace et le temps. L'expérimentation a pour but de nous permettre de recréer ces conditions, mais dans un état de pleine conscience. Et la musique dans tout ça? Mais la musique ne s'arrête jamais, elle est partout, toujours. Même dans le vide absolu, le bouillonnement de notre sang, les battements de notre cœur continuent à marquer le rythme et à jouer une mélodie, même s'il n'y a plus que nous pour l'entendre. Alors, Galatée Wallace est en train de sortir de son étui un très beau violon qui a la particularité d'être de couleur noire. Vous allez nous jouer un morceau de musique? Non, je ne vais pas, à proprement dit, vous jouer un morceau de musique, je vais vous jouer une formule magique. Et c'est Saturne qui me l'a murmuré au creux de l'oreille hier soir. Saturne étant le dieu du sommeil, j'espère que tu ne vas pas nous endormir avec une mélopée. Mais le sommeil précède toujours les rêves, mon cher Benjamin. Alors fais-nous rêver. Chers auditeurs, vous n'allez sans doute pas me croire, mais comment dire, sur la dernière note, Galatée et Benjamin ont disparu. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Je ne saurais pas vous dire si c'est un truc de magicien, mais en tout cas, ils ont bel et bien disparu du studio. Je n'ai qu'une chose à leur dire, que les nébuleuses vous chatouillent. Pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur l'union évolutionnaire, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ou acheter le journal d'un vagabond directement en ligne. Et vous trouverez également sur cette page tous les liens qui vous redirigeront vers l'ensemble de nos activités. Allez, bella luna a tutti e che le nebulose solletichino anche voi. Radio A, Radio O, Radio A.